Petit point mercato aujourd'hui avec un seul joueur, ça faisait longtemps à peu près, mais c'est plutôt calme en ce moment. Est-ce que c'est parce que l'Euro se dessine, ou parce que le PSG travaille dans le secret avec... Voilà, on voit des petites pistes qui apparaissent, on verra si ça va un peu plus loin, mais il y a eu un point. Ah non, Mukele, c'est pas Mukele d'ailleurs. Alors déjà l'intro est perturbée, mais Mukele est impressionnant comme il n'y a rien, alors que tu te dis qu'il est sur le départ, mais il y a zéro nouvelle là-dessus pour l'instant. Tu fais bien de le souligner subtilement, on verra. Peut-être qu'il restera finalement. Il y a des surprises dans le football, mais c'est pas le sujet du jour. On vous a bien eu. C'est Désiré Doué. De toute façon, vous l'avez vu sur l'image, dans le titre, parce qu'il y a eu voilà, un petit peu de concret, on va dire. On prend ce qu'on peut. Et le président de Rennes qui a évoqué son cas, je vous dirai après, bien sûr, sa déclaration. Mais avant ça, je l'ai déjà évoqué. Il a déjà interagi avec moi sans parler. C'est la force de Paris Fan. On a John, le Choupi, la chose. Est-ce que ça va? Ouais, ça va très bien. Ravi d'être avec vous, les amis, pour cette vidéo. Et puis, écoute, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu les sujets désirés doués, on a déjà dit pas mal de choses dans les vidéos précédentes, mais on va refaire pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos Il y d'avant. a- Donc, c'est la loi du mercato, vu que on fait au et la fur et à mesure de... nouveauté, et Oui. la nouveauté, c'est qu'avant c'était une piste. Aujourd'hui, peut-être un peu plus Ah! que ça. C'est peut-être, et c'est pour ça que c'est la nouvelle du jour. Et puis, bien sûr, vous me connaissez, moi, je prépare des petites réflexions, des petites questions. Des fois, c'est en faisant la vaisselle, je me dis, tiens, on n'a pas évoqué ce. Mais bon, vous allez voir tout ça. Alors, ça, le petit j'aime sur la vidéo, ça fait plaisir. Évidemment, en ce moment, on avance, on grandit, ça nous remplit de joie. Et puis, on s'abonne, on active la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos sur le PG. En ce moment, très mercato, bien sûr, mais tout au long de la saison, des analyses de matchs, des retours, des équipes possibles, des pronostics plus ou moins justes. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, venez avec nous. On se lance donc pour ce petit point sur Désiré Doué, milieu offensif, ailier, il est assez polyvalent, il a 19 ans maintenant, depuis le début du mois de juin, c'est un tout jeune 19 ans, sous contrat jusqu'en 2026 au Stade Rennais, c'est un peu la zone où il faut commencer à vraiment choisir entre un départ, une prolongation de contrat, et dans ces dernières semaines, c'est plutôt un départ qui est évoqué, même si, voilà, on sait qu'il peut y avoir des surprises, c'est loin d'être fait. Il serait dans le viseur du PSG. Il y a eu son petit appel du pied le week-end dernier, une petite vidéo, tout, que des images quasiment prises dans ses matchs contre le PSG au Parc des Princes. Et ce mardi, pardon, j'ai oublié quel jour on était, le président de Rennes, Olivier Cloarès, a évoqué son cas auprès de l'équipe et de West France. Je vous lis un petit peu ça, parce que c'est le truc du jour, et c'est là où on se dit, il y a peut-être vraiment un espoir. On lui a demandé si le départ de Doué était inéluctable pour cet été. Et il a répondu, on sait qu'il est suivi depuis son plus jeune âge par les plus grands clubs européens, ça ne va pas changer cet été, on verra en fonction des offres. Petite porte ouverte un petit peu déjà, et puis quand il est interrogé sur le budget de la saison prochaine, il le signale, c'est pour ça qu'il y aura des ventes et des investissements, et dans les ventes possibles, bah, je trouvais ça assez logique de penser à Doué. Avec tout ça, tu l'as déjà dit, John, Doué devient un peu, peut-être plus que juste une idée comme ça, au hasard pour le PSG, c'est peut-être un vrai truc à suivre. Et après, il y a une question, je sais en plus que c'est un sujet qui te tient à cœur. Quel serait le prix de Doué ou c'est encore acceptable? Parce que bon, on se doute qu'à 200 millions d'euros, Rennes ouvre la porte. Est-ce que je vois sur 35 Mac 30 millions? Je pense que ça se fera pas à ce prix-là. Est-ce qu'on monte jusqu'à 50, 60, 70? Voilà. non, faut pas aller jusqu'à 50, 70 ni rien, parce que c'est un jeune prospect qui peut Mm, être aussi talentueux qu'on le dit, qu'on le veut. Il a un prix, ça reste un jeune, et aujourd'hui, il faut arrêter d'être dans cette course de la surenchère, de surpayer. Voilà, c'est un peu la grande tendance aujourd'hui, c'est de vite mettre beaucoup d'argent sur des jeunes pour les sécuriser en espérant qu'ils deviennent des tops mondiales et que ça puisse fonctionner, hein. Voilà, ça c'est ce que fait le Real mm. Madrid, c'est ce que peut faire le FC Barcelone et c'est ce que fait aussi le On a Paris beaucoup fait Saint-Germain. Chelsea. Ouais, plein, plein, plein. Donc, parfois c'est payant, parfois ça ne l'est pas. Maintenant, il vaut 30 Mm, millions d'euros. Je trouve que 30 millions d'euros, quand même, pour un joueur qui vient d'avoir 19 ans, c'est quand même bien, sachant qu'il est même pas titulaire hein, en plus dans l'équipe de Rennes. Donc c'est un joueur qui joue à peu près la moitié du temps dans la saison. Donc si tu me dis c'est le top titulaire indéboulonnable qui est, enfin tu vois, qui est genre le Martin Terrier par exemple de Rennes qui mm. vaut 30 millions d'euros, bon là je te dis ok parce que c'est vraiment the joueur de Rennes. Enfin, en tout cas avant sa blessure. Aujourd'hui là on parle d'un prospect qui voilà qui joue un match sur deux et qui est peut-être très talentueux. Et Et on qui n'a fera pas la des stats vidéo. extraordinaires, hein, si je peux me permettre. Ouais, mais C'est après, pour ceux qui aiment surtout les stats. oui, mais bon, les stats, moi, je Mm, pense que ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour gagner un match de foot, tu n'as besoin que de mettre 1-0 à l'équipe adverse. Donc, si tu veux aller mettre 40 pions, toi, on a des joueurs qui nous mettaient mm. 40 pions ou 15 ou 20 par saison. Ben, on n'a pas gagné la Ligue des Champions et parfois, on n'a même pas gagné la Ligue 1, tu vois, avec ça. Donc, voilà, Dembélé, qui ne state pas du tout, mais qui a beaucoup de passes décisives malgré tout, donc il Bien fait sûr. marquer les autres et ça à prendre en compte. Ben, après, en termes de but, c'est pas incroyable et encore, il a débloqué son compteur
en fin de saison, mais pourtant je trouve que c'était le meilleur attaquant qu'on a pu avoir cette saison au Paris Saint-Germain parce que il est imprévisible et que d'avoir des joueurs qui sont très dangereux, qui apportent beaucoup de danger comme ça sur les côtés, ben, en fait ça va libérer de la place pour les autres et ça va permettre, voilà, et l'année prochaine, je le répète, le Paris Saint-Germain, tu auras peut-être plus Kylian Mbappé avec 40 buts ou machin, mais je pense que la répartition de buts sera bien plus équilibrée. Mhm. Maintenant, pour le prix, Non. bah, en fait, il est en fin de contrat dans 2 ans. Donc, qu'est-ce que Rennes a envie de faire? Ils ont besoin d'argent ou est-ce qu'ils ont envie de se dire on ne le vend pas parce que l'offre nous convient pas et le joueur veut absolument aller au Paris Saint-Germain. Il a sorti pendant les rumeurs, parce que ça faut se le dire, pendant les rumeurs qui le disent au Paris Saint-Germain ou qui a un intérêt, il te sort quand même la vidéo avec je suis ambitieux, je veux aller loin, je veux machin, etc. et tout ça. Que des images du Parc des Princes, de son match au Parc des Princes. Là, on est plus que sur un appel du pied. Donc, quand tu as Mhm. un joueur, tout le monde dit pour Mbappé, quand tu as un joueur qui veut partir, faut le laisser partir à son prix. Voilà, tout le monde le dit quand c'est Kylian Mbappé. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, quand c'est Désiré Doué, est-ce qu'on se dit pas la même chose? Est-ce que quand tu as un joueur qui veut quitter un club, qui veut aller en rejoindre un autre bien précis, est-ce qu'il n'y a pas un accord qui est à faire? Maintenant, voilà, dans 2 ans, il est en fin de contrat en 2 ans. C'est-à-dire que l'année dernière, potentiellement, ça peut commencer à être très chaud pour toi. Bah, soit tu le vends au prix, soit voilà, sur le Paris Saint-Germain, vous verrez dans la vidéo de Campos, mais en fait, le PSG sous Campos n'a jamais surpayé un joueur par rapport à son prix marché. Donc, si on prend le prix Enfin, marché le qui est prix 30 estimé millions, Transfermarkt qui est oui, assez fiable sans être une obligation, tu vois. j'ai souvent cette discussion avec des amis qui me disent oui, mais ça ne veut rien dire. Non, mais ça ne veut rien dire. Mais c'est un prix marché. C'est-à-dire, ça donne une cote sur un produit. Mais effectivement, tu peux l'avoir beaucoup moins cher comme tu Hmm. peux l'avoir beaucoup plus. Ça te donne une tendance. Et sur la tendance qui est à 30 millions, si tu vas le chercher, aller à 40 plus bonus, je pense que c'est pas mal. Ouais, ouais, 40 plus bonus, ça reste une. Je serais pas choqué qu'on arrive à un 50 environ total, tu vois, avec les bonus. 50. Allez, on t'entend. Je trouve qu'il a. Tu sais, j'ai dit les stats, c'est un peu pour embêter, hein, pour avoir un peu voilà, tout le dossier, on va dire. Mais ce joueur, quand je trouve, tu vois, c'est partie de ces joueurs, tu vois, quand il a le ballon, tu sens qu'il y a un truc dans la percussion, dans certains choix, dans la qualité technique, il est au-dessus. Mais on sait pas encore, mine de rien, malgré autant que je l'aime, j'ai envie de le voir grandir, et tant mieux s'il vient au PSG, je serais content. En plus, il est quand même, je trouve qu'il fait pas mal d'efforts défensifs, parce que les joueurs un peu offensifs qui ont du talent, on en a vu, mais moi j'aime cette idée du collectif, mais on n'est pas sûr qu'il va percer particulièrement. Là, il a fait une grosse saison à Rennes, il vient d'avoir 19 ans, et ça se trouve, bah, dans 2 ans, il a un peu stagné, voilà, il s'est un peu perdu. On en connaît, hein, des joueurs qui font une, deux grosses saisons, c'est incroyable, et puis après, bon, bah. Voilà, il a perdu le petit truc, il a perdu la confiance. Est-ce qu'il est moins sérieux? On ne sait pas, mais c'est très dur de tenir sur toute une carrière. C'est pour ça que un 80 millions d'euros, par exemple, ça serait peut-être un peu exagéré. C'est un joueur à faire grandir où il y a beaucoup d'espoir. Un 50 millions, ça me va bien. Après, bonus environ, oui. Et après, c'est une fois qu'on le prend, bah, qui ne viendra pas? Est-ce qu'on ne ferme pas d'autres portes? C'est mon deuxième relance, tu vois. Est-ce que Simon, s'il a dit qu'il décidera après l'Euro, est-ce que ça fait pas partie de ces trucs? Parce que Doué, lui, c'est pas tout à fait le même profil, mais c'est un peu les mêmes postes, hein. En gros, ils peuvent être ailiers, ils peuvent être milieu offensif. Je sais pas si est-ce que les deux pourraient peut-être jouer ensemble, tu vois, mais peut-être que dans ce cas, bah, tu fermes la porte à d'autres pistes qu'on a pu évoquer, à Cliouche ou autre. On n'aura pas tout le monde. À un moment, faut choisir. Non, mais tu peux pas prendre peut-être tout le monde sur le mercato, les ailiers, tous les milieux, tous les joueurs qu'on veut partout. À un moment, faut choisir. Est-ce que, tu vois, est-ce qu'il faut absolument aller sur lui? Et, je pose des questions. Moi, je l'adore, hein, mais il y a aussi une part de risque. C'est peut-être l'un des joueurs l'un des joueurs, pardon, les plus jeunes qui est évoqué au PSG cet été. Oui, après, Akliouche, attention, c'est pas du tout le même profil. Akliouche qui reste quand même un milieu offensif, mais Désiré Doué, il est capable de jouer à gauche, il est capable Oui, de jouer oui, à droite. Et en fait, je me dis, c'est peut-être une opération. Tu vois, on parle de Campos, machin, on va avoir le débat bientôt, mais peut-être que l'année prochaine, on se dira, mais quel génie ce Campos quand même. Il est parti vous chercher peut-être. Désiré Doué, j'extrapole, tu vois, mais à 60 millions, alors que le Naples était prêt à nous mettre Gvara à 140 millions ou 120 millions d'euros. Finalement, C'est vrai. Doué fait une saison exceptionnelle. Tu l'as payé, oui, un peu plus cher que son prix marché, mais le mec est une révélation totale. C'est Tu possible. vois, Bradley Barcola, je regardais, son prix c'était 18 millions, on l'a acheté 40 ou 50, tu vois, ou Hmm. 45. Donc on l'a acheté quand même plus de 2 fois son prix. Voilà, Estimé. de prix. Donc là, tu vois, Désiré Doué, 60 millions, bah, 2 fois le prix, entre guillemets. Pareil, en fait, on pourra juger qu'à partir du moment où on aura vu Bradley Barcola, tout le monde disait c'était une erreur de choix de carrière, qu'il allait s'enterrer au Paris Saint-Germain alors qu'il avait un pont d'or s'il était parti, s'il était resté à Lyon ou aller en Bundesliga, etc. Finalement, le mec, il nous fait une saison quand même assez incroyable. Il a été élu transfert de Meilleur l'année recrue.
meilleur recrue en Ligue 1 quand même, tu vois. Donc Mhm. voilà. Il est rentré dans l'équipe de France. Il nous a sorti de belles prestations quand il est rentré. Bon, voilà. Et en fait, ce que je me dis aussi, ben, c'est que si tu veux instaurer une vraie concurrence entre deux joueurs, c'est peut-être plus simple d'avoir un Barcola et un Désiré Doué qui les deux sont allés sur un pied d'égalité et qui vont essayer chacun de se dépasser au Mhm. maximum plutôt que d'avoir un Gvara qui est ce qu'on va dire un taulier ou un mec qui est techniquement titulaire dans ton 11 de départ et qui risque de faire un peu d'ombre à l'autre. Donc, est-ce que la gestion, finalement, elle serait pas beaucoup plus intelligente en disant je te mets deux talents et les mecs, c'est à eux de se tirer la bourre pour savoir qui mérite le plus de démarrer tel match, plutôt que se dire, en fait, bah, tu vois, c'est comme à l'époque, quand tu avais des Messi ou des machins, bon, bah, en fait, c'était pas Vitinha, c'était Messi parce que bah, c'est Messi et c'est normal que ça soit lui sur le 11. Donc, dans un sens, tu peux Ouais, faire ouais, de c'est peut-être grandes mieux. économies. Et puis, là, Mhm. et puis, moi, ce que je répète depuis le début de ce mercato, et même avant le début du mercato, c'est que le vrai chantier, il ne sera pas ni sur l'attaque, ni vraiment sur le milieu. Il sera surtout sur la défense. Parce que sur la partie arrière droit et sur la partie défensive en tant que DC, tu vas avoir des gens à aller chercher. Et c'est peut-être là, ou même sur le milieu, où tu vas avoir peut-être un peu d'argent à mettre. Donc, regarde, je vais dire une bêtise. Tu vas chercher Désiré Doué. Tu gagnes de l'argent par rapport à Gvara. Est-ce que du coup, tu dis que tu veux chercher un top milieu de terrain, bah, l'argent que tu as dans ce delta-là, tu vas peut-être pas plutôt chercher un Bruno Guimaraes, tu vois ce que je veux dire? Donc, Raúl Neves, même s'il est jeune, non on le mais sait. Raoul, mais voilà, Neves, pourquoi je l'ai pas dit avant, mais naturellement, mais non mais bien sûr que oui, et Neves avant Guimaraes, à mon sens, hein, mais Pour moi même si, aussi. bon, je ne dis non à aucun des deux. Et pourquoi pas les deux? Mais voilà. Et donc, Désiré Doué, écoute, moi, je vais te dire un truc, c'est que c'est un joueur, je pense que, franchement, allez, si vraiment il a envie d'y aller, et que Rennes, et c'est pas trop des crevards, ils se disent, bon, bah, c'est vraiment, t'as vraiment envie d'y aller, ok, bon, bah, tu pars à 40 millions plus bonus ou 45 plus bonus, c'est-à-dire qu'ils le vendent quand même plus cher que ce qu'il vaut. Ils le font tôt dans le mercato, donc ils ont le temps de se retourner aussi. Peut-être Mhm. que nous, aussi. On a peut-être des joueurs qu'on peut leur prêter parce qu'on a un Garbi qui fait plutôt une bonne saison aussi Bah, en côté Suisse, suisse, ouais. donc on peut le prêter Mhm. aussi également. On a Lemina qui est en prêt également à Wolverhampton qui avait fait franchement un très bon début de pré-saison. Est-ce qu'on peut l'envoyer aussi là-bas? Et ça sera, il aura du temps de jeu et puis je pense qu'il peut faire de très bonnes choses du côté de Mhm. Rennes. Tu vois, il y a des montages intelligents à faire aussi. Il y a des trucs à tenter, ouais. Mais non, mais toi, je cherche un petit peu le problème, la compétition, parce que je sais qu'on est tous les deux pour, mais oui, moi, ça me plaît bien. J'aime cette idée de. On est parti là-dessus depuis l'été dernier, un projet jeune, on fait grandir et tout. Je sais que certains, et ce sera le dernier point, après je te laisserai tranquille pour aujourd'hui. Je sais que certains veulent plus des tauliers, tu vois, ils veulent un peu des joueurs d'expérience, machin, pour, tu vois, Bernardo Silva, il faut absolument prendre au milieu, parce que c'est bien jeune, bien mignon nos jeunes. Il faut un attaquant, faut l'expérience ou machin. Et je sais pas, je sais que l'expérience, ça peut jouer un peu sur la gestion de certains moments et tout, mais en même temps, moi, je veux d'abord du talent et du collectif, et après, quand l'équipe, elle est vraiment forte, elle est vraiment forte. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Non, je suis d'accord. Et puis, il faut arrêter avec. Enfin, oui, de l'expérience, machin, etc. Mais aujourd'hui, regarde, on a fait une saison qui est quand même particulièrement ouf, dingue, Mhm. dans un PSG qui est complètement remanié, que ce soit en termes de joueurs, que ce soit en termes d'entraîneurs, de philosophie de club et de jeu. Mais aussi, on a l'effectif le plus jeune. C'est pas l'effectif le plus jeune de Ligue 1 et de la Ligue des Champions, si je veux pas dire de bêtises. En Ligue Mais des en tout cas, Champions, t'es les plus jeunes parmi les huitièmes de finale, je sais pas pour la ok. phase de groupe. Bon, voilà. Et puis je crois qu'en Ligue 1, on est la deuxième équipe la plus jeune, si je dis pas de bêtises. Enfin, bon, tout ça pour dire que Mhm. là, au bout d'un moment, les talents sont de plus en plus précoces. Vous avez des jeunes aujourd'hui qui développent des applications qui valent des centaines de millions d'euros. Ils ont 14 ans, ils font ça dans leur chambre. Tout ça pour vous C'est dire vrai. que il faut pas mettre. Moi, voilà, Kylian Mbappé disait ça, me parle pas d'âge. Ben, il a raison, en C'est fait. vrai. Non, mais je suis désolé. Sinon, tu sais quoi, va prendre des joueurs qui ont 35 ans, ils auront de l'expérience, machin, mais est-ce qu'ils sont vraiment aussi bons que ça? Voilà. Donc, pour moi, si tu veux parler d'âge, de trucs, ça veut rien dire. Et t'as des gens qui ont la dalle. Et ça, c'est le travail d'Enrique et de Campos. Et moi, je pars du principe où vu le talent de Campos a déniché des jeunes talents, et il n'a plus rien à Mhm. prouver à ce niveau-là, et Enrique à savoir faire travailler ces jeunes talents, à les mettre en condition, à les conditionner et articuler tout ça, et avec sa méthode assez militaire et de travail qu'il a, bah en fait, les mecs, quand ils viennent au Paris Saint-Germain, ils savent déjà ce qu'ils vont rencontrer, ils ont déjà échangé avec le coach, ils ont déjà la physiologie. Ils Mhm. arrivent pas en se Mhm. disant, bon, ça va être tranquillou. Voilà. Ceux qui sont peut-être Ouais. arrivés l'année dernière en se disant, ça va être tranquillou, c'est peut-être des gens qui avaient déjà signé avant l'arrivée de Luis Enrique, entre guillemets. Donc voilà, et puis Guevara, très bien, je suis d'accord. Maintenant, après,
il y a un prix. Le mec, il vaut 80 millions d'euros. Moi, je veux bien faire un effort à 100, mais après 110, 120, tu commences à aller piocher vraiment, si tu veux, dans ton porte-monnaie de dépenses. Et je le répète encore, mais les gens qui vont dire ce n'est pas votre argent, vous avez raison, mais il y a un budget parce qu'il y a des règles qui sont faites Oui, en oui. France, qui sont faites en Europe et par tout cet organisme du fair play financier qui font que tu peux pas faire ce que tu veux. Sinon, bah, effectivement, le Qatar, il pourrait l'acheter 600 millions sans problème, hein. Mais tu as des règles qui font que tu dois équilibrer Mm, tout mm. ça. Donc, il faut savoir dépenser un peu son argent. Il y a un truc aussi qui est intéressant sur notre ami Doué, c'est qu'il Oui, est ambidextre, comme oui. Kvaratskhelia aussi, comme Dembélé aussi. Barcola, j'ai un doute, mais en tout cas, c'est-à-dire que tu as un mec Et qui plutôt à sait jouer des l'esprit deux gauche, pieds. ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais t'as un joueur qui est capable de jouer. Enfin voilà, et demain, t'as un Dembélé qui se blesse, bah, t'as un Barcola qui est capable de pouvoir prendre le côté droit parce que c'était son poste initial à Lyon, si je dis pas de bêtises. T'as Doué que Mhm, tu peux mettre sur le côté gauche, ou t'as Doué que tu peux remettre sur le côté droit si tu as besoin. Il peut jouer milieu offensif. Et moi, je l'ai toujours dit, d'avoir des joueurs qui sont capables de tenir deux postes, tu vois, comme un Mukele qui peut jouer latéral, mm, mm. défenseur central, comme un Bernardo Silva qui peut jouer ailier, mais qui peut jouer milieu offensif ou milieu central. Enfin, c'est précieux. Oh, Vitinha qui est capable de jouer Ah, et tiens, elle peut tout faire. tous les postes. Zaire Emery qui nous a montré aussi qu'il était Lee capable aussi, de hein, mine de passer. rien. Ouais, oui, c'est précieux au Mm. possible, surtout avec tous les matchs. Et puis tu sais quoi, ça se trouve, il y aura Kvaratskhelia qui va arriver et Désiré Doué en même temps. Et pareil, on parle toujours Et là, je d'envie, suis heureux. de Et là, je suis ouais, très heureux. et de l'envie, de l'amour du maillot, du machin. Bah là, quand tu as un joueur qui te montre à ce point-là qu'il a envie, il y a deux choses. Le club du Paris Saint-Germain doit se pencher sur le sujet et Mm, doit mm. bien plus canaliser ça. Et Rennes doit aussi entendre son joueur et voir comment faire au mieux. Voilà. Et ce qui est intéressant, Voilà. c'est qu'on a cette conversation le lendemain de l'ouverture du mercato et pas la veille de la fermeture, comme ça, comme ça a souvent été Comme le on a cas les trop dernières souvent années. vu les années d'avant, ouais. Exactement. C'était Donc on long. peut respirer. Je me rappelle enfin pas dépression, mais c'était long quand on arrivait début août, on savait toujours pas où on allait, avec quoi. Vas-y, le petit mot, parce que sinon j'aime bien ta Non, mais, conclusion sur la vidéo douée, on a un avis clair, il non. faut foncer, il faut Et, et les, foncer, et les enfin gens, il faut au et les moins y gens aller qui, sérieusement. Et les gens qui vont dire Gvara, je suis tout à fait d'accord, sauf que Gvara, en fait, la dernière tendance est à une prolongation avec le Mhm. FC Napoli. Donc, au bout d'un moment, en fait, il faut. Si on a tout fait pour le ramener, que lui, il a été plutôt chaud, mais qu'il veut aussi prolonger, bah écoute, mon coco, prolonge. Nous, on va garder des sous. On va avoir aussi des jeunes talents. Et puis, tous les jeunes talents que Enrique a eu sous sa houppette cette année, ah, ça s'est plutôt bien passé. Lee, il s'est libéré au fur et à mesure. Emery, ça a été bon avant sa blessure. Faut qu'il revienne tranquillou. Vitinha, Vitinha, il s'est tout va bien. déchaîné. Barcola s'est Barcola, déchaîné. Ramos, je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut, mais Ramos, il nous a vraiment fait une bonne saison par rapport au temps de jeu qu'il avait, la confiance, ce machin, la maladie etc. qu'il a en décembre. La maladie qu'il a tenu Mhm. écarté et en mauvaise forme pendant 2 voire 3 mois des terrains. Euh, enfin, Beraldo, bien arrivé. Enfin bon, bien sûr, il y a bien plein de belles sûr. choses. Je profite juste de ce que tu as dit pour rappeler à certaines personnes qui l'oublient, malheureusement, que les transferts dans la vraie vie, c'est pas comme dans certains jeux, c'est pas je veux ce joueur, il vaut tel prix, bah, je mets l'argent, il vient. C'est que des fois, bah, le club adverse, juste, il veut pas vendre, Hmm. ou il fait un peu attendre, machin. Puis des fois, il faut accepter que les joueurs veulent pas venir. On va dire que Gvara ou d'autres joueurs, tu sais, on les a ciblés, ils viennent pas, et c'est tout de suite, oh, mais le PSG, il est trop nul, pourquoi ils l'ont pas pris? Bah, des fois, le joueur, juste, il est bien là où il est bien dans la ville où il a pas envie de venir à Paris, il a pas envie peut-être de jouer avec tel joueur. Il y a plein de choses. Le mercato, c'est très compliqué, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de rumeurs. Ça veut pas dire que tout est vrai dans les rumeurs ni que tout est faux. Voilà, ça avance petit à petit, ça débroussaille, le PSG est en train de travailler. On va voir ce qui se fait. Nous, Doué, on dit plutôt oui. S'il vient, tant mieux. Si c'est pas trop cher, c'est encore mieux. Puis s'il vient pas, ce sera d'autres joueurs. On verra tout ça. Vous, bien sûr, donnez votre avis sans dire si le PSG le prend pas, ils sont nuls, mais simplement, est-ce que vous aimez beaucoup le joueur? Est-ce que vous ne le voyez pas trop à Paris? Ça peut arriver, pourquoi pas? Vous le voyez autre part? Est-ce que vous voulez d'autres joueurs en priorité? Et voilà, nous, c'était le petit point mercato. Je le dis pour l'histoire, John m'avait dit, on n'aura pas grand-chose à dire, et finalement, tu vois, il y a toujours plein de réflexions à avoir. Merci d'être venu pour m'aider, parce que les vidéos tout seul, vraiment, c'est pas simple. Ben, avec plaisir, non, non, écoute, avec plaisir d'être avec toi. Et puis, c'est peut-être mon côté communicant un petit peu qui fait qu'on a toujours des choses à rajouter et Mais oui, et puis il y a toujours des des idées, des formations réflexions. professionnelles. Voilà, bah, tant mieux, ça fait du bien. Mais comme ça, on fait un peu le tour de toute la question, puis on verra. Pour peut-être que demain, c'est enfin le fameux débat, le combat de boxe attendu sur cette chaîne. Restez avec nous. Sinon, c'est qu'il y aura une grosse info mercato. Donc, dans tous les cas, demain, on se régale. Donc, on n'oublie pas, on s'abonne pour ceux qui ne l'avaient pas fait la première fois. C'est inacceptable. Cette fois, on le fait. Vous avez de très bonnes raisons de le faire. En attendant, des gros bisous. Merci à ceux qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne. Et avant de terminer ça, demain, il y aura Jeanne, la vidéo ouais, Campos, ouais. Laouni, John avec arbitre Nico, parce qu'on la fera demain. Toutes les planètes sont alignées pour la faire, donc on la fera demain.
Et en plus, peut-être un mercato. Sauf grosse nouvelle, mercato, mais Bon, on peut la faire normalement, le midi. Ah là. oui, allez, 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 elle À arrive. demain. En tout cas, on la fera. Elle sera peut-être pas publiée, mais on l'a fait. Voilà, ça a été donné. Des bisous. Allez.